Donc là, je distribue le linge pour tout le monde. Il est sec, il est arrivé ce matin, c'est les coachs qui le ramènent le matin dans le vestiaire. Et moi, je les distribue. Donc je connais les numéros par cœur, après je distribue les brassières, pareil. Ouais, donc ça fait 4 ans que c'est ma 4e année au club. J'ai commencé pas loin d'ici, à 1 heure de route à Sallanches avec les garçons. Première année en tant que capitaine. C'est une fierté, mais j'ai peut-être plus de responsabilités, mais je reste comme je suis, la personne que je suis. On a la salle de muscu qui est à notre disposition avant les entraînements. On nous lave nos affaires, ça aussi c'est bien parce qu'avec entraînement tous les jours et des fois des entraînements doublés, ça nous fait du bien nous que nos affaires soient lavées sur place. Ce qui m'a plu ici, c'est déjà les infrastructures pour un club de D2. On est vraiment bien. Ça vient d'où? Je t'emmène à ça vient d'où là? C'est une photo ou une vidéo? On dirait des francs qu'on C'est pour un film, hein, donc ah, ok, je vais faire. T'es du Qatar? Ouais, ouais. Parfait. Bien joué. Go, go. Ouais, pas bon. Marley, elle est là. 31 frères. Franchement, je trouve on a vraiment de la chance de pouvoir intégrer le groupe et tout, parce que même le staff qui nous fasse confiance sur les entraînements. Ouais, puis franchement, on s'entend bien avec toutes les joueuses. Ouais, vraiment, elles ont super bien intégré tout ça. Puis même avec comme Lali et tout qui intègre nos séances U18, je trouve que ça renforce un peu la cohésion entre les grandes et les petites, tu vois. Ça nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. Exactement. Je trouve qu'on apprend mieux à gérer notre stress, et vu on s'entraîne avec un groupe professionnel la semaine, le week-end, je trouve qu'on est dans des meilleures conditions, on est plus sereine. Et puis ça nous pousse justement à nous améliorer constamment, à tout le temps faire mieux, à essayer de nous mettre au niveau des grandes. Et de donner le meilleur de nous-mêmes. Donc juste pour vous expliquer, on est coach avec Justine, on est aussi joueuse de D2. Moi je suis défenseur. Je suis gardienne. Voilà. Et du coup on intervient la semaine avec un groupe de U15 féminines et U18 féminines. Du coup on passe la plupart du temps sur nos entraînements le matin. Et après on part sur l'après-midi sur nos séances avec les plus petites. Ouais, voilà. Justine, toi tu as un diplôme, le BMF? Ouais, moi j'ai eu le BMF il y a 2 ans. Du coup j'ai quelques connaissances et j'ai déjà coaché auparavant, mais c'est vraiment un plaisir, c'est quelque chose qui m'anime et on aime transmettre en gros ce qu'on apprend sur nos séances à nous, et on aime le transmettre à ces plus jeunes. Donc, Bon, moi j'ai pas encore de diplôme, j'aimerais prétendre à passer mes diplômes, mais du coup Justine elle m'aide beaucoup à avoir ce rôle de coach, et puis même moi là du coup je suis avec les 18 et j'aime beaucoup parce que je suis encore jeune, donc je peux leur transmettre un peu aussi ce rôle que moi j'ai en D2 et être un peu une grande sœur pour elles aussi. Ouais, c'est ça. Et c'est bien parce que elles, du coup les 18 elles voient le haut niveau, l'équipe qui est au-dessus. Ouais. Donc franchement on aime beaucoup transmettre nos principes. Ouais, c'est ça, déjà échanger ensemble c'est top parce qu'on a peut-être des visions différentes, en plus on a des postes différents, donc échanger comme ça c'est top. Même avec plein de coachs qui ont des visions différentes, franchement c'est super parce que tu peux apprendre plein de choses. Et après le fait que on est jeunes et qu'elles sont jeunes aussi, je pense que du coup elles ont peut-être plus d'échanges avec nous, elles sont un peu plus ouvertes, elles ont envie de comprendre, etc. Donc c'est vrai qu'aussi notre âge, le fait qu'on ait des filles, qu'on entraîne des filles, je pense que c'est plus simple pour elles et pour nous aussi de voir les choses. Nous c'est enrichissant parce que du coup on a notre vision de joueuse et aussi notre vision de coach, donc c'est plutôt cool en vrai. Moi ce que j'en ai le plus c'est prendre du plaisir, tu vois. Faut qu'elles prennent du plaisir, elles sont encore jeunes, elles ont encore beaucoup à apprendre, tu vois. C'est pas comme la D2 du haut niveau, donc faut gagner certes, tu vois, mais
qu'elles prennent du plaisir, qu'elles se régalent et qu'elles apprennent plein de choses, tu vois. Ouais. Prendre du plaisir parce qu'avant tout elles sont là pour ça. Bah ouais. Cette notion de compétition, de toujours se donner, elles ont une chance incroyable de pouvoir faire du foot. Il y a certaines personnes qui peuvent pas en faire, donc ouais, travailler, commencer à mettre de l'exigence en place. Nous, il y a beaucoup d'exigences, mais voilà, que ça commence dès le plus jeune âge, travailler, de faire l'exigence et surtout voilà, prendre du plaisir parce que c'est comme ça qu'on est performant. Voilà. Bonjour, moi c'est Kevin Frichot, je suis chef de cuisine à la PSG Academy Pro de Publier. Nous ici, on prépare les menus de A à Z, entrée, plat, dessert, petit déjeuner le matin, repas du soir. On fait nos menus en collaboration avec Capucine Bertrand, qui est la diététicienne du centre de formation de Paris. L'importance de préparer les repas ici, notamment pour les joueuses qui viennent manger là le midi, qui viennent manger là avant leur match, etc. C'est d'avoir tous les apports nutritionnels bénéfiques pour leur corps, pour leur santé et pour qu'elles soient performantes sur le terrain. Bonjour, je m'appelle Marley. I've been taking French classes for a few months now, and it's been a really great experience because the majority of the team speaks French, and it's great to be able to have that connection with them language-wise. And it's really great to bond with my other teammates who are also learning French, even if they're a little bit ahead of me. It's been a great learning experience and a privilege to be able to take French classes in France. Oui, je pense que les cours de français nous a aidé beaucoup parce que, oui, c'est vrai, dans l'équipe, il y a beaucoup de filles qui parlent juste français. Donc pour nous, c'est important de pouvoir intégrer dans l'équipe. Et la langue, c'est important. Donc, oui, je pense que c'est bien qu'on peut avoir ces courses. I also want to say that we have a great teacher who's very patient with the Americans, so that's also a blessing. Hello, I'm Eleni. For me, it's just a blessing to do this because I also saw that in other clubs they don't give you like the possibility to learn the language, and it's also important because I want to understand my teammates on the pitch. So when they give me like commands, I have to understand that. Alors je travaille avec les filles une fois par semaine. C'est bien pour elles de pouvoir avoir des cours de français parce qu'elles vivent en France et elles ont besoin de pouvoir s'intégrer, de pouvoir aller dans la vie de tous les jours, de pouvoir faire leurs courses, etc. Donc c'est vraiment utile de pouvoir travailler leur français. Et donc elles s'impliquent vraiment dans leurs leçons de français et elles progressent vraiment bien. Du coup, moi, je suis Lucas Mathieu, je suis kiné au club depuis seulement septembre. Et mon but, c'est plutôt de faire des massages un petit peu récupération. On va vraiment avoir une partie récupération, que ce soit après des grosses semaines ou après des matchs un peu où les joueuses elles ont pu avoir des bonnes courbatures, elles ont pu avoir bien les muscles chargés. Et puis après, je suis aussi là pour la partie prévention, réathlétisation. Donc, quand malheureusement on a des blessés, je suis aussi là pour faire les séances avec elles, qu'elles puissent progresser et revenir le plus vite possible sur le terrain. Après, j'ai aussi l'aspect prévention de celles qui ne sont pas blessées, où on essaie de mettre des choses en place pour prévenir au mieux les blessures, puis qu'il y ait le moins de pépins physiques possible cette année. On a une partie aujourd'hui avec Cyrielle. Cyrielle revient d'une entorse un peu complexe sur la cheville où elle s'est fait ce qu'on appelle syndesmose. Là, elle est vraiment en fin de rééducation. On est sur la transition avec justement le retour avec le groupe à 100%. Et enfin, on est avec Eleni. Eleni, elle était blessée depuis début octobre. On est fin janvier, donc ça fait un petit bout de temps. Et justement, là, elle est sur la toute fin de rééducation aussi pour elle. Donc, c'est vraiment plus de l'explosivité, des exercices où on la met en difficulté pour simuler du retour terrain parce qu'elle reprend vraiment les contacts et le jeu à 100% en ce moment. Là.
Si on joue comme on joue d'habitude, si on met l'intensité comme on met d'habitude, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on est en dessous. On est conscient, on est en dessous. Salut à tous, c'est Bouzid Wissem, milieu de terrain au TEGG. Je suis arrivée cette saison, je me sens bien au club, je me sens bien ici avec l'équipe et le staff. On m'a tous bien accueilli ici. Je suis aussi avec la sélection algérienne. Au mois de octobre, j'ai pu disputer la qualification contre le Cameroun. Donc on a décroché notre qualification pour la CAN 2026 au Maroc qui aura lieu en mars. C'est vrai qu'en partant en sélection, je me suis dit je vais pas oublier cette phase où on avait enchaîné pas mal de défaites au mois de septembre plus au mois d'octobre. Je suis vraiment contente d'être appelée. C'est cool à chaque fois de pouvoir participer à ces rassemblements. Mais c'est vrai que c'est difficile de se dire que l'équipe elle travaille sans toi. Elle ajuste un peu ce qui s'est mal passé sur les précédents matchs et toi tu vas être un peu en retard parce que généralement j'arrive en cours de semaine et on a un match le week-end. Et les filles elles ont déjà travaillé depuis mardi. Donc moi venir en cours, travailler tactiquement, des fois c'est vrai que je peux être perdue, mais je peux ne pas voir les repères aussi facilement qu'elle. Mais après, ça, c'est une question de réglage et je vois ça directement avec le staff et je fais peut-être par exemple un peu plus de vidéos que les filles, par exemple, pour régler ces petits problèmes. Du coup, je reviens de sélection. J'espère qu'on va enchaîner une série et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Le mois de novembre, il a été rempli de victoires. Le mois de décembre aussi. Donc ça s'est bien passé et là, on a réattaqué le mois de janvier. Il y a le championnat, il nous reste la Coupe de la Ligue, donc on va se focaliser dessus. Bonjour, je m'appelle Maya. Bonjour, je m'appelle Jess. Et je viens du Canada. Et je viens des États-Unis. On est ici aujourd'hui de parler de notre expérience dans les États-Unis, l'université là-bas. Moi, je suis allée à West Virginia, université. Et moi, UConn, université de Connecticut. Et le football et la culture là-bas, c'est complètement différent qu'ici. Football brought us together, even though we all come from different places. Pretty much. We met because of football. And we became so close after such little time. I met Jess last year, January, I think, so it's been 1 year. Yeah. It's our 1 year anniversary! So it's nice how the game has brought us together and we can share this experience together here. Meeting French people, it was hard at first because obviously I didn't really speak French that much and I don't know, I feel like they were a bit hesitant to open up to foreign people and they held back a bit. Mm-hmm. But now I feel like I can be myself, I can express myself more and they're more patient with me and they faire du effort avec moi. And also I made an effort to learn the language, so. Yeah. But knowing the language is definitely a huge factor in being able to understand what they're saying, what they're joking about, being able to get in with the team, I think is part of it is just knowing the language, but also after a while, you get comfortable being yourself and they open up to trying to speak English to you as well. Yeah. I think it brings a different culture as well to the team. Yeah, we're definitely closer with our teammates this year than we were last year. We just started some French lessons here, which is nice for the new players because we had to learn it on our own kind of. Yeah. But so it's nice that they introduced this because I think that's important. Yeah. So we do that once a week. And we have players of different levels, like the new players who came from Switzerland or Germany or the United States. They are at beginner levels, and then we are a bit more intermediate. Yeah. Yeah, I think it's definitely helpful, and it shows that the club is trying to do its part to help you integrate as well. I think it's cool that this club is open to having international players and having a multicultural environment. And I feel like we bring different things than European players because we come from different backgrounds. So I feel like it's good to mix and you create a strong group with different attributes. That they're giving us the resources to be able to do our best and to come here and have a good experience. And so I think that just helps grow the game in general. And I think you can tell from part of the team that they're also doing their part with trying to bring in international players. The French classes, I think that's a big step just to help players transition easier with the language. And I just think it's a good thing from part of the team to try to integrate that for sure.